Du coup, bonjour, je sais pas si vous m'entendez ou pas. Nickel. Du coup, la première personne qui devait passer, si tu peux m'envoyer une demande. Et du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on va faire un live pour présenter la BCPST. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que vous soyez au lycée ou même dans une autre filière. Et moi, je m'appelle Hélène et je suis en BCPST aussi. Donc je vais donner aussi mon avis sur certaines choses. Je vais regarder si Marie a fait une demande. Ouais. C'est bon, je suis là. Coucou, ça va? Ça va et toi? Bah ça va, écoute. Donc du coup, je pense qu'on peut commencer. Il y a une centaine de personnes. C'est Donc, la pression. ah bah moi aussi, attention. La première fois que j'interviewe quelqu'un. Incroyable. Waouh, quel honneur. Donc du coup, je vais te demander dans un premier lieu de te présenter et de nous expliquer vite fait quel a été ton parcours au lycée, surtout par rapport à Parcoursup, parce que bah, c'est la période de Parcoursup en ce moment, force aux Mm, mm. lycéens. Du coup, vas-y, présente-toi. Donc bah voilà, moi je m'appelle Marie, Marie Pépin. J'étais au lycée à Cambrai, dans un petit lycée public qui s'appelle Fénelon. Et donc j'ai fait un cursus S. Et donc surtout pour Parcoursup, on me disait ben j'ai fait des demandes dans plein de prépas. À l'époque, je savais vraiment pas ce que je voulais faire, et même aujourd'hui, genre je suis ma voie, mais voilà. Mais j'avais demandé du coup PCSI et BCPST, et ce à Wallon et à Faidherbe, surtout en fait. Et donc en gros, il y en a un qui c'est à Valenciennes, pour ceux qui sont pas trop du Nord, j'explique quand même, mais à Valenciennes et un à Lille. Et Faidherbe est une meilleure école, et j'ai eu BCPST à Faidherbe. Et à Wallon, j'ai eu PCSI, j'ai beaucoup hésité. Et au final, étant donné que je savais pas trop ce que je voulais faire et que Faidherbe c'était un meilleur lycée, j'ai pris Faidherbe, du coup BCPST. Et voilà, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Ok, bah c'est cool. Moi, du coup, je me présente vite fait aussi, parce que c'est vrai, je ne me suis pas présentée à part mon nom, mais moi, je suis aussi en prépa BCBST, mais moi, je suis à Reims. Et moi, c'est drôle aussi, parce que moi aussi, j'avais demandé des PCSI et à Wallon aussi. Donc, mais j'avais choisi BCBST aussi, mais moi, je suis à Reims, du coup. Et donc, est-ce que tu veux un peu présenter ta prépa, donc, comment dire, la BCBST en général, donc tout ce qui est matière, et aussi Mhm. l'ambiance dans ton lycée, donc, parce qu'on sait que c'est différent dans chaque lycée. Donc, vas-y, si tu as des Ouais. choses à dire en particulier. Bah déjà, la BCPST, c'est une filière, donc c'est une prépa scientifique, comme PCSI et comme MPSI. La différence, c'est que il y a également, bah, il y a de la bio, de la géologie, beaucoup en plus. C'est des matières qui sont vachement différentes. Je vois que, par exemple, les autres prépas scientifiques, c'est surtout des matières de matheux, de scientifiques purs et durs. Et la BCPST, c'est une filière qui demande quand même beaucoup d'être assez polyvalent en soi, parce que bah, la bio, c'est pas des maths, enfin, il y a un petit peu, mais c'est de l'apprentissage, c'est tout ça. Donc, en fait, ouais, c'est ça, c'est une filière qui est vachement complète. Et, euh, et donc, les matières principales, c'est maths, physique, chimie et SVT, géologie, enfin SVT, quoi. Et donc, biogéol. Et il y a aussi deux autres matières, c'est donc anglais. On peut rajouter une deuxième langue. C'est facultatif et c'est des points bonus au concours, un peu comme le bac. Et enfin, je crois, hein, je crois Ouais, que c'est c'est ça. ça. Et, euh, et français philo aussi. Donc voilà. Et je sais plus Et ce que après, c'était en que la deuxième deuxième chose. année, il y a géographie aussi en deuxième année, mais donc moi, du coup, je suis en Ouais, première et en année, donc deuxième. j'ai pas encore fait ça. Ouais, bah géographie, j'ai tendance à oublier parce que les oraux sont annulés cette année. Ouais. Et c'est que à Et l'oral. Donc j'ai fait un an de géo, un an de géo, bah pas dans le vent, mais si quand même un peu.
Un petit Mais peu. voilà. Et en ce qui Donc oui, concerne effectivement. la deuxième langue, désolée, je te coupe. Mais en ce qui concerne, Vas-y. est-ce que tu as gardé une deuxième langue ou pas du tout? Est-ce que tu avais commencé? Ouais, j'avais gardé allemand parce que j'ai eu 20 au bac en allemand. Genre, j'étais trop chaud et tout, j'aimais trop. Sauf que je me suis retrouvée, j'ai fait que LV2 et je me suis retrouvée dans une classe avec des gens qui ont fait Abibac, avec des gens Ah qui ont oui. fait LV1, des gens qui faisaient des classes bilingues et en fait j'étais complètement paumée et en fait le rythme de la prépa était intense et genre j'ai préféré garder le temps, enfin j'ai viré l'allemand et j'ai arrêté du coup en cours d'année pour gagner du temps pour autre chose. Voilà. Ouais, bah moi, c'est exactement comme toi. J'avais commencé espagnol, mais au bout de 2 semaines, j'ai arrêté parce que je préférais me concentrer aussi sur les matières plus importantes. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un en commentaire qui disait aussi qu'on avait de l'informatique. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on a une partie info. Mais on peut l'inclure un Ouais, peu. ça compte dans enfin, je disais ça pour dans les maths un peu, hein, parce que c'est le prof Ouais. de maths souvent qui fait info. Mais ouais, il y a de l'info, donc on fait, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on fait du Python. Et en fait, ça sert surtout à apprendre le raisonnement, en soi le langage un petit peu au début, mais en soi c'est surtout le raisonnement informatique qu'il faut comprendre. Et voilà. C'est ça. Ouais. Et il y a Bah, aussi une matière importante aussi, c'est les TIPE. J'en ai pas parlé non plus. ouais. C'est un sorte de travail de recherche en fait où il faut mixer toutes les matières, essayer en fait, vous choisissez un sujet qui a rapport à un thème qui est donné par l'académie, enfin le truc qui gère les prépas, l'organisme au-dessus. Et en gros, vous faites un projet de recherche. C'est vous qui choisissez sur quoi. Et voilà. Et donc, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de patience c'est un travail aussi en groupe. Donc, ça demande aussi ouais, des fois de prendre sur soi et Parler. ça tire sur les nerfs des fois. Et cette année, ils sont annulés, c'est bien ça, non? Bah ouais, comme c'est encore une Ouais. épreuve orale, ils sont annulés cette année, donc mes centaines d'heures de TIPE, Ouais, ça très partent très aussi dans loin. le vent. Et aussi pour les Voilà. lycéens, il y a des TIPE dans les autres prépas en fait, mais c'est Mm. différent par rapport à au TIPE de BCPST en fait. Parce que nous, c'est plus forcément sur la bio, alors que eux, Mm. ça va plus être maths physique. Du coup, voilà. Ensuite, est-ce que tu es à l'internat ou est-ce que tu l'étais en première année? Non, je suis pas à l'internat, j'ai pas été prise. Déjà, ça réglait le problème. Je voulais l'internat, mais j'ai pas été prise. L'ambiance à l'internat est vraiment super parce que ben, Mhm. forcément, on se fait des amis à l'internat, mais l'ambiance d'internat, pour ceux qui l'ont, allez-y parce que ça aide pour travailler, ça aide pour tout ça. Moi, j'ai pas été prise. J'étais interne externée à FEDER-BIASA, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais tout avec les internes sauf dormir en gros. Genre, je mangeais le soir, je prenais le petit déj à FEDERB aussi, tout ça. Enfin, au bout d'un moment, je le prenais plus et je préférais me lever à mon rythme. Mais je veux dire, j'avais l'occasion de manger avec les internes un peu tout le temps. Donc j'avais un appart sur le côté. Et voilà, donc c'est tout. Et est-ce que c'est pas trop dur de gérer un appart avec la prépa? Est-ce que ça t'a fait bizarre forcément? Parce que je suppose que tu vivais chez tes parents en terminale. Ouais, ouais, ouais. Je vivais chez mes parents et en fait, gérer un appart, c'est pas si compliqué que ça à gérer. Enfin, je sais pas, enfin, il faut apprendre plein de trucs, mais ça s'accumule pas avec la prépa, si c'était ça ta question. C'est pas, t'apprends un peu sur le tas, mais je pense que la prépa, ça empêche pas D'accord. d'apprendre à gérer un appart, c'est pas trop Tout est compliqué. question d'organisation parce que moi, du coup, c'est assez drôle parce que moi aussi, j'étais interne externée et moi aussi, j'ai mon appart juste à côté. Et moi aussi, j'ai arrêté de faire interne externée, donc c'est vraiment drôle. Mais ouais, c'est sûr, tout est question d'organisation. En fait, si vous vous demandez s'il vaut mieux prendre l'internat, en vrai, l'internat, c'est bien parce que tu es motivé avec les autres. Mais perso, Mm. moi, je sais que je suis assez, j'aime bien travailler seule et du coup, bah, c'est cool aussi d'être tranquille chez soi, quoi. Donc Et ouais. voilà. Mais en soi, c'est pas problématique d'avoir un appart. Puis ça permet, comment? Au niveau organisation, c'est parfois aussi plus simple parce que Ouais. imaginons qu'il y a un week-end où vous êtes complètement blindé de boulot et tout, bah, vous n'êtes pas obligé de rentrer chez vous. En plus, si vous n'avez pas le permis, genre moi je l'ai eu fin de deuxième année quoi. Du coup, fallait prendre le train, puis la gare elle était loin de chez moi, donc c'était une organisation pour rentrer chez moi, tandis que je pouvais parfois rester à Lille. Enfin moi c'est à Lille, rester à Lille et ça posait de problème à personne. Enfin, j'avais Ouais. pas besoin de On a m'organiser. plein de Dès devoirs que comme toi. l'internat ferme le week-end. Ouais, bah nous c'est pareil, à Reims, l'internat le week-end il est fermé, et ça c'est chiant. Après, pour les lycéens, c'est pas dans tous les internats, il y en a plein qui restent ouverts le week-end, mais il y en a Ok. certains qui ferment. Donc renseignez-vous aussi avant de demander l'internat ou de l'accepter, parce que forcément, si vous avez nulle part où aller le week-end, c'est pas ouf. Mm. Du coup, voilà.
Et moi, sinon, donc du coup, j'ai mon appart, mais j'ai aussi le permis. Et donc, pour moi, c'était plus simple parce que bah, j'avais pas tous ces problèmes de tram, de train et tout. Donc, c'est bien Mhm. aussi. Je vous conseille vraiment les lycéens, si vous pouvez passer votre permis avant de partir en études, faites-le. Parce que c'est plus simple en vrai. Du Mhm. coup, ensuite, donc toi, est-ce que tu préfères travailler plutôt en groupe ou plutôt tranquille, seul chez toi, ton appart, ou au lycée? Qu'est-ce qui te convient Ben, mieux? je pense que ça dépend des fois. Genre, moi, j'aimais bien travailler toute seule à mon rythme, genre pour plein de trucs. Notamment aussi parce que j'avais pas la pression. Comme ça, il y a des fois où j'avais pas envie de travailler. Je voulais pas voir les autres bosser et avoir des remords. Ça n'arrivait pas souvent, mais c'était des petits moments où comme ça, on pouvait être à son rythme. Mais c'était nécessaire aussi des fois d'inviter des gens chez moi et dire, OK, on va faire des séances de révision groupées. Parce que, enfin, encore pour apprendre ses cours, on n'a pas besoin de gens, je trouve, et c'est bien d'être au calme. Mais pour revoir, par exemple pour un gros DS, tout ça, euh, c'est nécessaire, je pense, de faire des révisions de groupe. Après, avoir un appart, ça n'empêche pas soit de squatter l'internat, soit d'inviter des gens chez soi. Donc, Après, je pour ça, sais il n'y pas a si pas de mon souci. lycée il est ouvert le soir, mais perso, le mien il est ouvert jusqu'à 22 h, donc je peux réviser aussi le Ah, soir. pareil. Donc ça, c'est Mm. pratique, vraiment. Bon, après, j'aime bien réviser chez moi quand même, je suis mieux. Ouais, c'est ça. Pouvoir faire les deux, c'est pas mal aussi avec un appart. Ouais, voilà. Mm. Si t'as envie de travailler avec des gens qui sont internes, bah, tu peux rester au lycée, sinon, tranquille chez toi, quoi. Mm. Donc, ensuite, est-ce que pour toi, quelle est la qualité principale de la BCBST et pourquoi finalement tu as préféré privilégier ça par rapport à donc, tes autres choix Parcoursup? Ben, déjà, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas de préférence entre PCSI et BCPST. J'adorais la bio à fond et j'adorais la SI à fond aussi. Et donc, ce qui m'a vraiment fait changer d'avis, enfin, fixer mon choix, c'était de un, le meilleur niveau de lycée dans lequel j'étais prise, et mais aussi je préférais les métiers Mm. qui avaient à l'issue de ça, c'est-à-dire que travailler à l'extérieur, travailler avec la terre, les choses comme ça, c'était des choses qui m'attiraient plus que travailler dans la programmation ou des choses comme ça. Donc, aussi ce petit détail-là qui a fait pencher la balance. Ouais. Après, en général, pour ceux qui connaissent pas du tout la BCBST, les gens qui sont en BCBST, ils veulent surtout veto, en grande partie. Mhm. Donc, Ouais, parce qu'en fait, après, tout ça dépend, donne. On mais peut c'est... faire plein d'études différentes après BCPST, mais il y a Voilà. notamment les grandes voies que tout le monde prend, c'est veto. Ça, faut être vraiment super bon parce que en soi, il y a vraiment très peu d'élus. C'est vraiment ce que les gens demandent le plus. Voilà. Donc, si vous êtes à peu près moyen, vous lancez peut-être pas dans une prépa. J'ai pas envie de vous décourager ou quoi, sauf si vous sentez que vous allez cartonner, même par rapport à avant, vous êtes motivé et tout, foncez. Mais genre, vraiment, veto, c'est ce qui est le plus dur à avoir. Après, il y a plein d'autres métiers il y a des gens qui voulaient On veto, qui connaît arrivent pas. en BCPST, et en fait, ils découvrent plein de métiers en fait, finalement, veto, c'est bien, mais ingénieur agronome, c'est carrément stylé Je aussi. suis d'accord avec Et, toi. voilà. Et aussi, ouais, je vois aussi les cailloux dans les commentaires. Ouais, il Ouais. y a aussi les La écoles de géo. géologie. Ça, pour le coup, sont très peu remplies, en fait, tous les ans. Donc, si vous aimez la géologie, sachez que vous n'avez pas forcément besoin d'être dans les meilleurs. C'est quelque chose qui est assez peu demandé en soi et vous avez vos chances. Voilà. Voilà, c'est ça exactement. Après, ce qui est bien en BCBSC, je voyais dans les commentaires, c'est que c'est polyvalent, c'est sûr, parce qu'il faut être à la fois bon en maths, en physique et en SVT. Et après, Mhm. c'est sûr que nous, on va dire qu'on est, enfin, par exemple, avec la réforme du bac, je sais qu'il y a plein de lycéens qui se demandent quel spé choisir, mais en vrai, vous inquiétez pas, parce que vous êtes tous dans le même bordel. Parce que nous, du coup, Ouais, c'est et complètement j'ai des différent. informations par rapport à ça, c'est-à-dire que en fait j'ai fait visiter le lycée à quelqu'un qui veut faire BCPST et qui est dans la réforme du bac. Et donc on a posé des questions aux profs à propos de ça, quelle chose choisir. Et les profs étaient déjà ne lâchez surtout pas les maths, quoi qu'il en soit, que ce soit, enfin, vaut mieux le garder en matière Ouais, je principale suis d'accord et à la avec toi. rigueur en option. J'ai pas trop compris la réforme du bac, je me suis pas plongée dedans, mais apparemment tu peux le garder en option quand même. Mais garder les maths. Et et sinon, entre physique et SVT, garder peut-être la physique, ils disaient les plutôt, Ouais, parce après, que ça c'est plus dépend. difficile à rattraper que Euh, la SVT. voilà, la SVT, c'est, en soi, c'est du par cœur. Donc, c'est vrai que Mm, c'est long à apprendre et que si tu en as fait bien au lycée, tu as quand même un avantage. Mais par exemple, moi, j'ai fait spé physique, j'ai pas du tout fait spé SVT. Et au final, enfin, il n'y a aucune différence avec ce que eux, ils avaient déjà vu, quoi. J'ai tout rattrapé très vite. Donc, mm. faut pas Ouais. vous prendre la tête pour ça, quoi.
Donc du coup, ça, c'était le petit instant réforme du bac. Et du coup, je pense que la plupart des gens le savent, mais en prépa, on a des cols et des DS. Déjà, quel est ton emploi du temps et comment sont répartis tes cols et tes DS? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires. Bah déjà, je vais peut-être dire, enfin, un DS c'est comme au lycée, mais une colle, c'est en fait, je vais déjà décrire ça vite fait. Pour ceux qui savent pas, c'est une sorte d'examen oral en fait, où on est par petits groupes de 3 voire 2 si le nombre de personnes dans la classe n'est pas un multiple de 3. Ouais. Mais donc on est des groupes de 2 ou 3 et on passe, c'est une sorte de cours part où le prof qui est derrière dans la salle nous donne des exos et nous les fait avec nous en gros, hein, et il nous met une note à la fin, donc il faut quand même savoir son cours. Et donc voilà, et donc moi mon emploi du temps, en première année il était un peu plus chargé avec plus de trous dans la journée. Et donc, je finissais un peu plus tard. En deuxième année, j'avais un super emploi du temps. Enfin, j'ai toujours un emploi du temps super sympa où je commençais donc tous les jours à 8 heures et je terminais souvent vers 16-17 heures. Donc, c'était pas trop tard. On pouvait pas mal bosser par soi-même. J'avais le DS les samedis matins et j'avais Ouais. cours toute la semaine sinon, même le mercredi Pareil. après-midi. Pareil. Nous, Lundi, on a mardi, une fois mercredi, le jeudi, mercredi vendredi et le samedi matin pour les DS. Et pour l'école, c'est dans la semaine en fait. Nous, on avait tout le lundi après-midi où il n'y avait pas de cours, où c'était que d'école, donc chacun allait à droite, à gauche. après. D'accord. Sinon, c'est Mais pas c'était comme ça, c'est vachement bien drôle. parce que c'était en début de semaine. Mais bon, ça c'est un débat machin. Donc, il y en a qui c'est en fin de semaine, c'est un peu plus pourri, mais chacun fait comme il veut. Voilà, c'est pas vous Ouais. qui choisissez de toute façon. Mais voilà, souvent les cols, ils essayent de les regrouper pour que tout le monde fasse ça à peu près au même moment. Et donc voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. Oui. Bah, après, nous, on n'a pas de colle le lundi, au contraire, à part vraiment, je crois qu'il y a un horaire sur toute l'année où tu as colle de physique à 18 h, je crois. Mais sinon, c'est du Mm, mardi au jeudi et pas le vendredi parce que du coup, on a DS samedi. mm. Et voilà. Après, je sais pas si vous avez 2 heures de sport dans votre planning. Nous, on a 2 heures le vendredi de On sport est, inclus. on est forcé de faire, pour nous à Federm, 1 heure et demie de sport par semaine. Ouais. En fait, on a un gymnase qui est ouvert tous les soirs de 17 heures, je crois, à 20 heures, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je ne suis pas jamais restée jusqu'au bout, je ne sais pas l'heure de fin. Mais en fait, tu bipes ta carte en arrivant et tu dois la biper 1 fois et demie par semaine, en fait. Ok. C'est-à-dire que tu vas comme tu veux. On avait une salle d'escalade aussi. Moi, j'aimais beaucoup l'escalade. Ça m'a aussi fait partir en BCPST à Fédère. On en parlait aussi. Voilà, il y en avait une grande salle et on faisait ce qu'on voulait pendant le temps qu'on voulait aussi. Donc, il y en a qui allaient tous les soirs au sport. Il y en a qui, genre, moi, j'y allais de temps en temps, quand on pouvait, en fait. Et c'était pas mal, du coup. Ouais, Voilà. bah nous, après, je sais pas comment c'est vraiment dans tous les lycées, mais nous, on a vraiment 2 heures où on est encadré avec un prof qui nous fait vraiment bosser le sport. Et ce qui est bien, c'est que c'est juste avant les DS, du coup, c'est vraiment notre dernier cours de la semaine avant les DS. Et on fait plein de muscu, mais aussi de la relaxation. Et ça prépare vraiment bien Mm. les DS du samedi. Donc c'est cool aussi d'avoir Sympa. vraiment un cours où tu es obligé au final de penser à autre chose, quoi. Parce que sinon, tu Mhm. travailles direct en DS en rentrant et c'est pas forcément bien pour le cerveau. Du Mhm. coup, C'est une bonne voilà. idée. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est différent. Après, je sais pas trop c'est quoi le plus commun dans les lycées, si c'est plus un horaire ou Je sais pas. si c'est comme ça, mais en tout cas, nous, c'est comme ça. Et après, est-ce que pour toi, donc dans ton cas, quelle est la matière qui va te poser le plus problème, que ça soit à l'oral ou à l'écrit en général? Ben, moi, j'ai pas du tout aimé, bah, j'aimais pas la philo avant. J'aimais pas trop le français et le français philo de prépa, j'ai rarement eu la moyenne. Enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Et donc voilà. Après, c'est pas une matière, enfin, c'est une matière qui demande un travail de fond, mais pas d'investir des grosses heures longtemps, du style tout un week-end faire du français. C'est un travail qui demande ouais, plus d'implication sur le long terme. Ouais, Donc voilà. après, c'est une question de choix de chacun. Genre, j'ai pas forcément beaucoup bossé En le français. général, en prépa, on dit que les gens bossent pas trop le français et c'est vrai que en Mm, général, les gens bossent moins le français que le reste. Mais c'est après, moi, ça. j'aime bien le Ah, français, c'est cool. non, moi, j'aime pas du tout. Mais voilà. C'est Mais, subjectif en fait, hein. ouais, ouais. Après, j'ai eu du mal en physique-chimie aussi.
Oui. Bah, en fait, c'est bizarre parce que genre c'était ma meilleure matière les années, bah, toute ma scolarité en fait. Et arrivé en prépa, genre j'ai pas. En fait, j'aimais bien dans la physique-chimie, c'était genre comprendre les choses, comprendre le monde. Et arrivé en prépa, genre on prépare un concours, du coup on s'avale des Oui, formules, c'est bah, comme dans toutes complètement les autres matières. différent. Sauf que par rapport, moi, à la relation que j'avais à cette matière-là, ben ça m'a un peu dégoûtée. Et du coup, ouais, j'aimais un peu moins parce que c'était plus, bah, comme toutes les matières, c'est du bourrage de crâne, mais particulièrement celle-là, j'ai pas aimé. Enfin, voilà, Je vois, ouais. Après, j'ai vu ça a un moins commentaire. matché. Ouais, voilà. J'ai vu quelqu'un en commentaire qui disait que il faut apprendre par cœur, par exemple, la bio. Qu'en soi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de par cœur, mais il n'y a pas que, parce qu'il y a beaucoup de Mm, choses qui sont aussi, comment dire, il faut les comprendre, et si tu les comprends, ça va rentrer. mm, mm. Donc, En, c'est en vrai, différent. c'est pas que du par cœur. Par cœur, c'est C'est pas ça. une poésie qu'on apprend et qu'on crache. C'est vraiment essayer de comprendre les choses, ouais, de les visualiser, de les redessiner, de tout ça. Et c'est, oui, c'est un peu plus complexe que du par cœur, mais il y en a beaucoup quand même. Surtout en bio, parce qu'au final, en maths physique, même si tu connais le cours, tu peux très bien pas réussir les exos. Mais en bio, Mm, si tu apprends vraiment sérieusement et surtout les schémas, c'est super important ça, bah finalement, ça aide de ouf quoi. Donc mm, ça, c'est ouais. important à savoir avant de faire une BCPST. Et ah oui, c'était pas dans ce live-là, mais j'avais vu des gens qui disaient, est-ce que si je sais pas dessiner, je peux aller en BCPST? Je sais pas Ah, dessiner, largement. je suis en Oh, BCPST, ça se passe très bien. ah oui, ouais, non. Moi, Et je j'adore dessiner, donc j'adore faire des schémas, mais en vrai, il y a moi, des je gens qui déteste dessinent comme des dessiner pieds, et c'est ça pas va, hein. grave. C'est pas un dessin, on vous demande pas de dire, bah, ok, regardez cette cellule, dessinez-la. Enfin, c'est rare. Oui. Enfin, c'est mécanique, on vous apprend à faire des schémas et vous les Et au fur et à recrachez, mesure mais de ou l'année, vous ça les va. refaites comme vous les avez vus, c'est pas, faut pas savoir dessiner. Non, non. Oui, c'est ça, exactement. Et après, ce qu'on peut parler aussi, ce qui pourrait être important, c'est d'expliquer un peu la différence entre la première et la deuxième année. Euh, Mhm. quel a été ton ressenti? Quelle année t'as préférée? Et voilà. Ben, en vrai, j'ai été, ben, comme beaucoup de monde, je pense, choquée du rythme entre la terminale et la prépa. Déjà, entre la Ouais. terminale et la première année. Et en fait, je trouvais ça vachement rapide, machin, un truc. Et en fait, notre prof de maths nous a répété tout au long de l'année si vous, enfin, ouvrez les guillemets, si vous pensez que entre la terminale et la première année, il y avait une marche, entre la première et la deuxième année, il y a une falaise. Et ça m'avait terrifiée. J'appréhendais la rentrée pendant les vacances d'été. J'étais, mais, enfin, vraiment, je stressais de fou. Et en fait, je trouve que on s'est plus ou moins entraîné en première année. Et genre, le fait d'accélérer le rythme en deuxième année, ça m'a pas paru plus choquant que ça. Moi, j'ai assez bien, enfin, le passage entre les deux, c'est vachement bien fait, je trouve. Et voilà, Mhm. donc n'ayez pas peur, mais mon prof m'a fait vachement peur. Mais voilà, faut pas. Je trouve que le Et passage terminal prépa, perso, m'a fait plus mal que première, ouais, deuxième année. bah, on est déjà entraîné, c'est ça en fait. Hmm. Et après, est-ce que tu avais bossé un peu, que ça soit avant la première année ou avant la deuxième année, pendant l'été ou pas du tout? Bah déjà, faut lire les bouquins. Ça demande. Moi, je lis pas vite, alors c'était déjà un travail. Mais sinon, si vous êtes motivé, je pense que ça peut être pas mal de regarder de quoi on va parler dans l'année, genre les titres des chapitres et tout. Peut-être s'y intéresser, ça peut être pas mal. Moi, j'ai jamais eu le courage, mais après, je m'en suis bien sortie quand même. Je pense que la plupart des gens font pas ça et ils regardent pas les programmes en avance et ils s'en sortent quand même très bien. Donc, c'est pas nécessaire de bosser. Après, entre la première et la deuxième année, il faut bosser, ça c'est clair. Forcément. Mais il faut revoir ses cours et tout ça. Mais avant la première année, avant de rentrer en BCPST, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, sauf si vous êtes vachement motivé et dans ces cas-là, foncez, ça Ouais. peut être que bénéf, Mais mais voilà. après, nous, nos profs nous avaient donné une petite liste de trucs à faire. Genre en maths, je me souviens, on avait des exos à faire pour s'entraîner. Mm, En bio, ils nous avait dit vraiment ce qu'il fallait vraiment que ça soit acquis avant de rentrer. Mais au mm, final, enfin, même la prof de physique, elle nous avait donné des exos et enfin, je les avais fait, mais si je les avais pas fait, ça aurait mm. rien changé, je pense. Donc en Ouais, soi, pareil. c'est vraiment préparer la prépa, mais surtout lisez les livres, ça c'est important parce que les relire après, on n'a pas forcément le temps, quoi. Du coup, Ouais. voilà. Et on peut finir aussi sur est-ce que tu aurais une petite anecdote de colle à raconter, de plus ou moins en fonction de comment tu l'as vécu déjà à l'école et des choses qui te seraient Mm. arrivées? Bah, en soi, j'ai
Enfin, j'ai pas vraiment d'anecdote de colle. Enfin, j'ai l'école. Moi, j'aimais beaucoup parce que ça me permettait, genre le cours en lui-même, j'avais parfois du mal à l'avaler. Et l'école, c'est vachement bien pour apprendre. Je trouve, tu poses plein de questions au prof, le prof te connaît à force, donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Ouais. Après, je pense que comme tout le monde, j'ai versé des larmes en colle parce que je savais pas mon cours ou des choses comme ça. Et l'anecdote de colle que je peux donner, c'était cette année où c'était en hiver et genre, enfin, j'ai une énorme doudoune pour l'hiver parce que je suis un peu frileuse. Et donc vous m'imaginez, genre moi, avec ma grosse doudoune, machin, et genre j'arrive face au tableau de colle et, j'essaie d'enlever ma doudoune et la fermeture des rails, donc je peux pas l'enlever. Et donc je me vois là au tableau en train d'essayer de lever les bras parce que faut écrire haut et je peux pas parce que j'ai une doudoune et c'était vraiment compliqué. Et j'ai gardé la doudoune une bonne partie de la colle jusqu'à temps que le prof s'en aille pour que je me batte avec ma fermeture et que j'arrive à l'enlever. C'était un peu gênant, mais c'était vraiment marrant. Ouais, ouais, ouais. Et en vrai, je crois qu'on a tous eu des petites notes comme ça en colle. Mais bon, ça fait des bons souvenirs, quoi. C'est Mm. l'important. Et j'ai regardé un peu la boîte à questions. Il y a plein de monde qui a demandé si on pouvait enregistrer le live. Donc normalement, ça sera fait. Si je bug pas trop à la Yes. fin. Et du coup, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire avant qu'on passe à la personne d'après? Un conseil à donner ou quelque chose sur quoi on n'aurait pas parlé et que tu voudrais exprimer ton avis? Bah là, dit comme ça, non. Juste si jamais vous allez à la FEDERB l'année prochaine, ou même pas du tout, si vous allez en BCPST, ou enfin, vous pouvez m'envoyer des messages. N'hésitez pas. Je suis ouverte. Vous pouvez me poser des questions dans le complément de ce dont j'aurais pas parlé, et ou la personne d'après qui aurait pas parlé. Et sinon, à FEDERB, il y a une ambiance de ouf. On fait des soirées de folie. Et voilà. Et oui, on peut faire un peu la fête quand même en prépa. Ah C'est oui, ça c'est vraiment, ouais, il y a vraiment des trucs de fou. En tout cas, je sais pas toutes les prépas, mais en tout cas, dans la mienne, on s'éclate. Et voilà. Et il y a quelqu'un qui a demandé aussi dans la boîte à questions à quand un Discord. Donc ça, bah, allez voir les stories. On en a parlé plein de fois, mais c'est compliqué à mettre en place. Donc voilà. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit les zinzins de Federbe. De toute façon, je suis pas à Federbe, je sais Yes. pas ce que c'est que les zinzins de Federbe. Les zinzins, c'est nos fêtes avant chaque vacances, en fait. Donc le vendredi soir, parce que bon, il y en a qui ont des le lendemain, mais bah ils se débrouillent. Le vendredi soir des vacances, on réserve une boîte dans l'île et on y va tous. Et c'est ça qu'on appelle les zinzins. Donc il y a un apéro avant où on amorce Un bon le, Bifort, on connaît. on fait un apéritif et après on prend tous le métro ensemble, on crie, on bouge tout, on va en boîte ensemble et c'est vraiment le feu. Voilà. Ok, bah c'est cool. Bah nous, ça s'appelle des chouilles dans le Grand Est. Et c'est un peu pareil, sauf que nous, Ouais. on n'a pas des à chaque vacances. On a fait une grosse fête à Noël. Et sinon, après, c'est entre classes en fait. Donc voilà, voilà. Donc, du coup, je te remercie de ton intervention sur le live. Et Bah, si la personne merci. d'après Merci à toi de m'avoir accepté que je vienne. et ben nickel. Et si n'hésitez pas du coup à lui envoyer un message si vous avez des questions à lui poser sur la Yes. PCPC. Donc voilà, voilà. Donc, du coup, je te souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à toi aussi et puis au suivant. Allez, au Bon suivant. courage. Donc du coup, la personne d'après, je crois que c'est Xavier. Si tu peux m'envoyer une demande, vas-y, n'hésite pas. Et en message, si vous avez enfin, dans les commentaires, si vous avez des questions qu'on n'a pas abordées, n'hésitez pas. Et il y a quelqu'un qui dit c'est quoi les écoles visées, donc je sais pas Je si sais pas si c'est tu parles. Bien. Attends, hop, voilà. Là, ça marche. Salut. Salut, ça va? Ça va? Ouais, ça va, ouais. J'ai vu la partie du live avant, là, Ah, de nickel. Feder. Voilà. Donc, du coup, t'es prêt à la question? Ouais, vas-y. Bah, si ma connexion tient, parce que là, je suis parti de Paris pour m'isoler en Limousin au début du confinement. Donc, je suis un peu au milieu de nulle part, au milieu des vaches, tel un bon bio. Ok, Et voilà. bah, du coup, si tu peux commencer par te présenter ton parcours aussi, enfin, Alors, ok. Bah, alors, bah, moi, c'est Xavier. Donc, j'ai fait mon lycée, je l'ai fait au lycée français de Bucarest, en Roumanie. J'ai fait une section S, SP, SVT. Et ensuite, je suis parti en prépa BCPST
à la Canal, donc en banlieue parisienne, dans le sud de Paris. Donc là maintenant je suis en deuxième année et je vais pas tarder à passer les concours. Si concours il y a, on espère. Hein. Par contre, On il dit espère. dans le commentaire qu'il y a... Donc, je sais pas si Ouais, attends, il faut que je trouve mes écouteurs. pas de souci, vas-y. Pas de souci, vas-y. Attends, hop. J'avais prévu. Moi, Hop là. je pense que Alors, vous m'entendez là? moi, je t'entends, il n'y a plus d'écho, donc ça devrait aller mieux. Là, dites-nous dans les commentaires si ça va mieux. Mais je pense que là, Ouais, j'ai l'impression que ça va, ouais. donc du coup, est-ce que tu peux redire vite fait ce que tu avais fait parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu du coup. Ouais, donc j'ai fait mon lycée au lycée français de Bucarest. Ensuite, je suis parti en prépa à La Canal en BCPST. Et là, je suis en fin de deuxième année. Okay. Et tu pour passer les concours. Voilà, ouais, bah là, je suis sur mon bureau, donc j'ai tous mes cours à côté là. Je sais pas si on voit tous les cours. Après, ça c'est une partie de mes cours. Donc vous allez voir les petits sups là. Vous allez voir dans un an ce que ça va donner. Acheter des gros classeurs. Voilà, exactement. Et plusieurs gros classeurs. Oui, voilà, c'est ça. Vous allez devoir en racheter quoi. Et, exactement. Du coup, comment ça se passe pour toi les révisions en confinement? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que vous aviez fini le programme, tout ça? Alors, on a en fait à l'annonce du confinement, les profs ils ont voulu absolument terminer le programme. Donc en maths on avait à peu près fini. Enfin, il nous manquait quelques chapitres, en physique pareil. Et en bio, elle a bâclé un peu le programme malheureusement sur les 2 derniers jours où en fait les profs ils nous ont pris le vendredi et le samedi. On a commencé à 8h, on a fini à 18h30. Ouais, c'était assez fatigant. Et depuis, on a cours par Zoom entre 4 et 6 heures de cours de Zoom par jour. Oui. On a fini le programme. Ensuite, les profs ils nous ont fait faire 3 semaines de révision, comme si on avait les vrais concours à la fin. Et sur les dates des vrais concours, on a fait un concours blanc. Et depuis, on est reparti sur des Zooms. Ouais, bah ça c'est cool. Ça permet vraiment de vous préparer, même si on est en confinement, quoi. Ouais, exactement. Donc ça nous a bien préparé. Aussi, ça nous a permis de voir ce qui allait et ce qui n'allait pas sur certains chapitres et tout. Et donc maintenant, on va continuer à faire des cours en ligne, à faire des annales. Et puis je crois qu'ils vont nous lâcher dans 2 semaines, 2-3 semaines, je crois. Okay. Voilà. C'est cool. Et du coup, tu nous as pas dit ce que tu voudrais avoir comme concours au final? Alors, moi, j'aimerais bien une école d'agro. C'est ce que je voulais en rentrant en BCPST. De préférence, une école d'agro, de préférence comme à peu près tout le monde, je pense, qui veulent une école d'agro, AgroParisTech. Et puis on verra ce que j'ai. Et puis voilà, parce que honnêtement, veto, ça me tente pas du tout. Et puis les écoles de géol, il y a certaines écoles, j'ai regardé un peu qui ont l'air intéressantes, mais mon premier choix, ça reste les écoles d'agro. On te souhaite alors de réussir tes concours. Merci, hein, à toi aussi. Bon, moi ça va, c'est l'année prochaine, je suis encore en première année. Et du coup, j'avais une petite autre question à te poser, donc je l'ai posé un peu tout à l'heure à Marie, mais comment tu as vécu le passage donc, de lycée à prépa et de prépa à première année à deuxième année? Comment ça s'est passé? Alors, chaque transition, c'était un peu dur parce que, enfin, c'est vraiment passé d'un monde, le monde du lycée où on peut s'en sortir, avoir de bonnes notes sans vraiment beaucoup travailler, à la première année de prépa où en fait tu te retrouves en une semaine, déjà notre prof de maths, elle était en sup, elle allait vraiment vite, donc c'était limite un chapitre et demi par semaine, donc il fallait vraiment apprendre son cours régulièrement. Donc elle nous faisait des interros de cours chaque semaine, donc ça te forçait vraiment à apprendre ton cours. Pareil en bio et en physique, donc ça allait vraiment très rapidement. Donc
tout s'est vraiment accéléré du passage de la terminale à la sup, et ça s'est encore plus accéléré entre la sup et l'ASP, enfin donc entre la première et la deuxième année, avec les profs qui étaient vraiment encore plus pressants, des calls et beaucoup plus de DS, beaucoup plus de DM surtout. Et donc c'était assez dur de chaque passage où à chaque étape on allait encore plus vite, et même durant l'année, même durant cette année, durant la deuxième année, ça allait très vite, Oui. mais on s'adapte, faut faire avec, et puis on va avec la vitesse. Après, pour les lycéens, si vous voulez un ordre d'idée de comment ça va vite, c'est environ au moins un chapitre par semaine dans chaque matière. Après, parfois c'est un peu plus, parfois un peu moins en fonction de la longueur des chapitres. Mais si vous voulez une ordre d'idée, ça va être ça, quoi. Après, dans les questions, il y a quelqu'un qui a demandé si les... C'était quoi la question? Si les ENS, elles étaient plus faciles à avoir en BCPST que dans les autres filières. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Alors ça honnêtement, je sais pas vraiment, parce que les ENS, je m'y prépare pas énormément, ça m'intéresse pas trop. Mais je pense que j'ai vu qu'il y avait dans le chat là, j'ai vu qu'il y avait une amie qui elle prépare les ENS, donc on va voir si elle va pouvoir répondre. Mais je Ouais, sais que ouais. environ il y a 60 places, je crois qu'il y a une 60 places. Ouais, voilà, donc c'est Elodie qui a répondu, donc non vraiment pas. Et Mehdi. Je crois qu'il y a une soixantaine de places au total pour les ENS, donc entre les ENS Ulm, Lyon et comment ça s'appelle, Cachan. Donc une soixantaine de places réparties entre tout ça. Et, euh, et En donc général, ça fait quand même pas beaucoup de place au total. ouais. C'est pas enfin, Mm. après, chaque concours est différent et dur à sa façon, on va dire. Et chaque filière aussi est différente en fonction des profils, mais on peut pas qualifier un concours plus simple que l'autre, parce que ça dépend vraiment des personnes, quoi. Ouais. Après, Bah après forcément, surtout, enfin, ouais, vas-y. vas-y, vas-y, je te laisse parler. Bah après faut relativiser. Donc ouais, j'ai vu que Elodie là, elle dit que le rang du dernière année en moyenne c'est à l'ENS c'est 80, mais faut relativiser parce que en BCPST on est quand même moins que dans les autres filières. Je crois on doit être 3 500 personnes à passer les concours chaque année, donc dans ces eaux-là. Et donc faut relativiser. Donc en plus de ça, il y a encore moins de personnes qui passent les ENS. Donc, faut voir. Mais je pense que c'est à peu près le même taux d'intégration aux ENS que dans les autres filières. Ok, ça marche. Donc ensuite, pour revenir plus sur la BCPST en soi, enfin, qu'est-ce que tu qualifies vraiment d'important à savoir sur la BCPST et est-ce que tu lui donnerais un défaut à cette filière par rapport à d'autres? Euh, alors, dans BCPSC, donc si c'est un acronyme, donc c'est biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Et donc la plupart des gens qui vont aller dans cette filière, ils vont se dire bon, on va plutôt se concentrer sur ces matières-là, mais souvent ce qu'on oublie, c'est qu'il y a les mathématiques. Donc en première année, je crois que c'est 8 heures non, 6 heures de chaque matière. Et les maths, honnêtement, ça a le même coef que chacune que les bio, que la bio ou que la physique chimie. Donc ça se travaille autant, si ce n'est plus. Et un défaut de la BCPST, euh, honnêtement, j'en vois pas trop. Enfin, c'est plutôt l'aspect pluridisciplinaire du fait qu'il faut. C'est pas trop un défaut, mais c'est qu'il faut être. Enfin, faut être moyen partout et peut-être bon, meilleur dans une autre matière. Mais par exemple, si on a plus des lacunes en physique ou en chimie ou même en maths, ça va vraiment être très compliqué de suivre et d'avoir enfin, de suivre et continuer en deuxième année, quoi. Donc voilà, et il faut bien apprendre son cours régulièrement et pas laisser des trucs incompris. Parce que tout ce que vous voyez, ça va vous servir soit dans un autre chapitre, soit l'année d'après. Donc voilà, Mhm. c'est important à savoir aussi. Ouais, bah oui, Ensuite, surtout il y a ce. Ah, pardon. vas-y, continue, je te laisse continuer. Bah il y a ce problème-là. Enfin, c'est que par exemple,
il y a un chapitre qu'on voit en physique. Nous, c'était notre dernier chapitre, dernier chapitre de physique-chimie, qui m'a permis de vraiment bien comprendre un chapitre qu'on a vu en au milieu de première année. Vu que tu es en première année, les diagrammes binaires, ce chapitre-là, on le voit en physique à la fin de la deuxième année. Personnellement, ça m'a permis de vraiment bien comprendre une partie du programme sur le magmatisme qu'on voit en première année. Donc, faut vraiment voir sur le temps et plutôt et voir donc faut voir sur le temps et être patient si on comprend pas un chapitre. Souvent, les matières vont se compenser. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a plein de trucs que vous faites en bio. Finalement, vous allez en parler en physique aussi. Les sujets de maths, ils parlent de bio aussi. Donc, au final, tout se rassemble, quoi. C'est ça qui est cool. Ouais, donc c'est vraiment les matières vont vraiment s'entrecroiser. Voilà, c'est ça. Ensuite, je sais pas, peut plutôt partir sur la première année, mais combien vous étiez de base? Est-ce qu'il y a eu des abandons? Comment ils ont fait pour les passages en deuxième année, tout ça? Qui a abandonné, tout ça? Euh, alors, je crois que nous, notre promo au départ, on devait être 96, je pense, donc répartis sur deux classes. Et donc nous, dans notre classe, je sais plus, on devait être 42, 43 au début de l'année. Et au passage en deuxième année, je pense qu'on doit être, il y a dû avoir, je sais pas le chiffre exact, mais il y a dû avoir sur toute l'année, il y a dû avoir une dizaine de personnes qui ont dû partir. Donc ça fait sur les deux classes, si on fait la moyenne, ça va faire une vingtaine de personnes qui partent entre le début de la première année et la fin. Donc que ce soit pendant l'année ou à la fin de l'année avec le conseil de classe et tout. D'accord, je vois. Bah, nous, parce que nous, du coup, on est une petite prépa, il n'y a qu'une classe de BCPST, donc en première année, une autre en deuxième année. Et nous, au début de l'année, on était 48, et là, actuellement, on n'est plus que 35 déjà, qui a eu beaucoup de départs. Ouais. Qu'après, on verra bien les passages en Bah deuxième année. après ouais, c'est ça. Surtout vous, je pense que les premières années, vous, c'est un peu compliqué avec ce passage, enfin avec le confinement et C'est pas tout, de plus forcément. avoir cours et tout, voilà, c'est pas très facile pour tous. Et Après, on a la donc voilà. continuité pédagogique, mais bon, c'est compliqué parce que Hmm. normalement, il faut Ouais, pas mais c'est pas la même chose. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a quand même des examens, mais ça peut pas compter dans la moyenne. Et forcément, bah, il y a plein de monde qui sont plus motivés à l'internat que chez eux. Et voilà, après, il y a même des personnes dans ma classe qui habitent pas en France, donc il y avait nulle part où aller au confinement. Donc, après, Ouais, ça va. bah nous c'était un peu la même chose. Surtout les premières années, à la Canal en fin de première année, ils font un voyage, donc les fameux voyages cailloux. Ouais, pareil. Où on fait un voyage en Auvergne, mais sauf que Pareil. c'est au mois de mai. Donc c'était au mois de mai. Là, j'avais les memories la semaine dernière sur Snapchat qui me disait que c'était il y a un an jour pour jour. On était en Auvergne et donc ça jouait vraiment sur le fait ça redonnait un coup de boost, un coup de motivation à ceux qui commençaient un peu à perdre le moral. Donc ça permet de leur redonner un bon coup de moral pour qu'ils puissent finir l'année et passer en deuxième année. Et nous, au contraire, notre voyage, du coup, ça devait être du 16 au 19 juin, je crois. Et du coup, on va pas y aller. C'est triste. Ouais, c'est chiant, hein, c'est vraiment chiant pour tout le monde. Donc Mais vraiment, mm. c'est mort. Mais bon, tant pis, hein. Donc c'est dur, ouais, c'est vraiment chaud pour tout le monde. Mais Ouais, euh, mais vraiment, voilà, les premières années et puis même les deuxièmes années, faut vraiment continuer sur la lancée. Là, bah, faut continuer soit pour l'année prochaine, pour les premières années, et puis les concours pour vous motiver, c'est dans 4 semaines. Donc en même temps, c'est bientôt fini. Donc là, il faut vraiment donner un coup de peps et comme ça donner tout à fond pour pour les concours. c'est ça. Et quel était pour toi ton sujet de TIPE et du coup, comment ça s'est passé? Même s'il est annulé, ça peut peut-être aider aussi les gens qui veulent rentrer en BCPST. Alors mon sujet de TPE, bon, c'était pas très fameux. Le sujet de cette année, c'était donc l'océan. Et nous, au départ, on voulait faire en rapport avec les moules, mais au final, on s'est retourné sur la fixation des dunes.
les fixations des dunes par les plants d'Oya. Donc, parce que les plants d'Oya, c'est des sclérophytes qui vont avoir des racines très profondes et qui vont se répandre dans l'espace et qui vont donc pouvoir fixer les dunes. Et donc, nos TIPE, c'était là-dessus. Bon, c'était pas très fameux. On était bien content qu'il soit annulé. Et est-ce que en première année, vous avez commencé à travailler dès janvier sur votre thème de deuxième année, ou est-ce que vous aviez un entraînement? Parce que moi, je sais que nous, on avait un thème première année où on a vraiment fait un TIPE pour de faux, et on commence seulement, par exemple, celui pour la deuxième année. Donc, je sais pas comment c'était vous. Nous, en première année, si on a fait un TIPE de septembre jusqu'à février-mars. Où c'était des sujets que les profs nous donnaient, enfin nous conseillaient fortement. Et donc ça nous présentait un peu ce qu'étaient les TIPE. Et à la fin, on avait un petit rapport, comme dans les conditions du concours. Donc ça veut dire 5 minutes de présentation. On doit présenter absolument tous les TIPE sur un PowerPoint. Et une fois qu'on avait fini ça, on pouvait enchaîner sur les sujets de l'année d'après. Et donc, ça nous donnait un peu plus de temps, jusqu'à la fin de l'année, pour préparer les TIPE de l'année d'après. D'accord, je vois. Ah oui, nous, c'était plus long. Vraiment là, du coup, nous, on va pas faire d'oraux comme on aurait dû faire pour la première année, mais on commence là, celui de deuxième année seulement, là maintenant. Du coup, voilà, Mm. les TIPE. Je sais pas si vous avez des questions sur les TIPE, vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et, Ouais, surtout, je crois que le thème pour l'année prochaine est tombé. Ça a l'air un peu, c'est un peu vaste. enjeu, je sais plus, enjeu de quoi? Il y a un truc C'est avec enjeux enjeu. sociétaux. Ouais, voilà, enjeux sociétaux. Nous, on n'a pas encore trouvé notre thème, enfin notre sujet. On verra bien. Et Ouais. du J'ai une coup, comme question toi, de. il y a des questions dans les commentaires ou pas? Ouais, j'avais une question sur Si tu comment est-ce prends que pas, j'organise mon travail. vas-y, n'hésite pas à répondre. Comment est-ce que j'organise mon travail? Ça dépend. Là, en ce moment, au début du confinement, je me faisais des programmes hebdomadaires, donc sur la semaine, où je me faisais un petit programme Excel et je me fixais un nombre d'heures de travail par chaque matière à travailler. Donc, que ce soit pour chaque matière. Et donc, je me répartissais ça sur toute la semaine, en prenant en compte aussi des cours par Zoom qu'on avait. Pour mes révisions aussi, je me suis fait un programme. Donc ça permet vraiment dans ce programme-là, j'avais vraiment mis chaque chapitre de de tout le programme de BCPST et je mettais ça dans des cases et avec un nombre d'heures et même si j'avais pas fini de réviser le chapitre à la fin du temps imparti, je passais à une autre matière. Donc euh, donc c'est comme ça que je m'organisais et là depuis la fin du concours blanc, je fais ça au jour le jour. Euh, et, euh, et voilà. D'accord, ok. Et puis voilà. Ensuite, j'avais une question qui pouvait être super intéressante parce que toi, du coup, tu es dans un plus gros lycée, par exemple, que moi. C'était par rapport comment est l'ambiance avec les autres filières. Est-ce que tu parles aux autres filières? Est-ce que vous entendez bien ou alors vous ne calculez pas? Et aussi, quelle est enfin, est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons dans ta classe? Et comment est l'ambiance en fait en général? Au niveau des filières, en vrai, on s'entend assez bien. À la Canal, on a on joue quand même beaucoup au foot dans toutes les filières, que ce soit en première ou en deuxième année. Et on fait un tournoi interprépa. Donc ça crée un peu cet esprit d'équipe dans la classe et cet esprit un peu de compétition gentille entre les autres filières. Et donc ça c'est assez sympa. En plus de ça, à la Canal chaque année, on a ce qu'on appelle le Gala Bio, où c'est une soirée où en fait toutes les prépas de la Canal et on peut inviter des gens externes. Euh, euh, donc dans une énorme soirée, c'est juste avant les vacances de Noël. Et donc ça crée vraiment cet esprit lacanalien et donc c'est sympa. En plus de ça, on se retrouve à des soirées de temps en temps quand il y en a. Mais on n'a pas beaucoup, mais euh, mais donc voilà. Donc entre les filières, on se voit quand même pas mal. Au niveau de la classe, le MIT BCPST où il y a plus
où il y a filles. plus de filles que de garçons. Bah, la Canal, c'est vérifié. Je crois que j'avais en début de première année de l'année dernière, donc on était 40, 44, 45, je sais plus. Il y avait 12 garçons. Donc ça fait quand même 12 garçons pour 33 filles. Donc voilà, ça fait quand même pas beaucoup, donc quasiment un quart. Et donc voilà. Donc ça fait, il y a quand même ce déséquilibre. Cette année, je crois que c'est à peu près la même chose. On doit être, je sais plus combien on est dans ma classe, mais c'est à peu près la même chose. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, j'avais une question plus par rapport à ta vie privée, c'est-à-dire est-ce qu'elle a beaucoup changé entre le lycée et la prépa? Est-ce que tu arrives encore à avoir des activités que tu faisais avant? Est-ce que tu sors moins? Tout ça, comment ça a changé en fait niveau vie privée? Ouais, niveau vie privée, bah, ce que j'ai dû dire à Dieu, bah, les soirées, enfin, les soirées chaque week-end, donc ça c'est chaud en vrai. Après, bah, j'ai vraiment totalement changé de vie entre le lycée et la prépa, parce que bah, j'étais dans un lycée français à l'étranger, donc c'était pas du tout le même style de vie. Et donc je me suis retrouvé voilà donc en région parisienne, la vie qui coûte beaucoup plus cher, la vie d'étudiant et tout. Donc ouais, ça a quand même beaucoup changé. Niveau activité, bah honnêtement, depuis que je suis en prépa, je fais quand même beaucoup de sport, que ce soit le week-end ou même en semaine pour se défouler et tout. Donc ça c'est assez cool. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça, on en a déjà parlé. Ah oui, ça c'est une question intéressante. Est-ce que niveau motivation, est-ce que tu trouves que enfin, ce que vont dire tes profs sur toi, par exemple, s'ils t'encouragent, est-ce que tu vas être plus motivé que si on dit en gros que t'es nul? Enfin, comment tu gères ta motivation en fonction des remarques? Parce qu'on sait qu'en prépa, c'est pas forcément évident de gérer ce que nous disent les profs. Bah ça honnêtement, ça dépend. Ça a vraiment changé donc entre la première année et la deuxième année. Donc la première année, j'avais vraiment des professeurs, c'était des mamans. Genre elles étaient vraiment ultra proches de nous et elles étaient vraiment trop mignonnes avec nous. Elles étaient tout le temps en mode c'est pas grave, faut continuer, te décourage pas, tout ça. Alors que bah maintenant cette année vraiment les profs ils sont vraiment là pour te ils sont gentils, ils sont motivants, mais ils vont pas te dire que ce que tu fais c'est bien, que tu as progressé, quoi. Ils vont dire, ouais, bon, bah, ça maintenant tu l'as acquis, on va passer à l'étape d'après, quoi. Je suis Donc, d'accord. bah, niveau motivation, personnellement, moi, ça me motive. Euh, honnêtement, je m'en fiche un peu de la vie des profs. Je suis content de voir quand ils sont plus satisfaits qu'avant. Mais honnêtement, leur avis, ça va pas trop influencer mon travail. D'accord. Donc ensuite, j'ai vu dans les boîtes à questions que des personnes demandaient quelles étaient vraiment les écoles accessibles. Donc on pourrait peut-être récapituler ce qu'on peut avoir en faisant une BCPST. Ça peut être intéressant. Bah alors, les écoles accessibles, bah donc déjà, on va en BCPSC, on passe trois banques de concours, donc ENS, Agroveto et G2E. Donc bah ENS c'est pour les ENS. Euh, Agroveto, bah donc il y a pas mal d'écoles là-dessus. Donc déjà il y a toutes les écoles de veto, donc quatre, toutes les écoles d'agro. Et en plus de ça, il y a aussi les écoles de chimie. Donc il y a pas mal de polytech. Ils ont ouvert des places récemment. Donc pour les écoles d'ingénieurs de chimie quand même assez prestigieuses comme le SPCI ou Chimie Paris Tech. Il y a aussi, ils ont ouvert des places à l'X, donc vraiment pas beaucoup, ça, il y en a que 10, donc pour les avoir, faut être top 30 à l'agro, je pense. Et aussi, il y a quoi d'autre? Bah là, cette année, ils ont ouvert des écoles pour Centrale Paris. Et donc ça, c'était pour les écoles enfin pour la banque Agroveto. Et enfin, pour les écoles de G2E, enfin le concours G2E, bah ça donne accès à tout plein d'écoles, enfin plein d'écoles de géol. Donc ça, c'est assez diversifié. Honnêtement, je me suis j'ai pas trop regardé pour l'instant. Je regarde ça après les concours. Mais donc il y a des écoles spécialisées sur l'eau, sur la recherche de pétrole, enfin sur le pétrole, et etc.
Ok, et il y a aussi, on peut peut-être expliquer en détail ce que c'est l'ENS. Ouais, bon bah ENS, bah, c'est l'école normale supérieure, donc ils vont majoritairement former bah, les futurs professeurs de BCPST. Quasiment tous les professeurs de prépa sont passés par l'ENS et ça forme. Je sais pas si je. Non, c'est bon. Euh, les ENS, c'est pour les profs, enfin les futurs profs de BCPST, les chercheurs aussi. Il y a pas mal de gros chercheurs qui l'ont fait. Bah, Cédric Villani, par exemple. Et donc voilà. Et c'est quand même assez spécial comme école parce que tu vas directement être payé et tu vas te retrouver à faire des calls et tout. Et, euh, et donc c'est pas pour tout le monde. Déjà c'est assez compliqué à avoir et c'est quand même c'est des écoles à part. C'est pas des écoles d'ingénieurs. Donc euh, donc c'est des écoles différentes. Ok, d'accord. Donc, Ok, je d'accord. pense Oh, merde. en double. Ça, Ah ouais, si on monte un peu, là, je crois. je Oh, sais pas si ça Je fait sais pas encore. si Non, ça là, fait encore. Non, là, Non, je sais pas, mes écouteurs se sont déconnectés. de toute façon, je pense qu'on a fait le tour et qu'on va Ouais. pouvoir terminer le live bientôt. Je sais pas si tu as un sujet qu'on n'a pas abordé que tu voudrais aborder, mais je pense que c'est pas mal. Moi, je sais pas, honnêtement, un autre truc où je voudrais insister, bah, c'est surtout l'importance du sport en prépa, quand même. Euh, c'est en prépa, enfin, le sport quand même, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Personnellement, bah, la cannelle, on en fait quand même beaucoup. Moi, je dois en faire, enfin, j'en faisais, maintenant c'est fini. J'en faisais entre 4 et 5 heures par semaine. Ça fait quand même du bien. Ça permet de quand même de bien se vider les idées, de se défouler. Ce qui est important aussi en prépa, enfin, notamment en BCPST, c'est l'aide l'entraide, surtout au niveau des 5 demi. Parce que les 5 demi, ils ont déjà vu tous les chapitres et ils peuvent avoir le temps de revoir les chapitres qu'on est en train de voir et ils vont les comprendre plus vite que nous. Donc vraiment, ce niveau d'entraide, ils vont venir t'aider. Et ça vraiment faut pas le négliger, faut pas l'oublier. Même en première année, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Ce niveau d'entraide au sein de la classe. C'est sûr. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. J'ai vu juste une question d'un quelqu'un qui demandait si en première année nos TIPE étaient maintenus. Non, ils ont été annulés du coup. Parce que bah, forcément, on ne peut pas se voir pour travailler, on ne peut pas faire d'oral, donc ça a été annulé. Donc voilà, voilà. Je pense qu'on a fait bien le tour et de toute façon, on va devoir s'arrêter parce que le live va couper. Du coup, Mhm. merci d'avoir répondu aux petites questions. Bah, pas de Et, problème, merci à vous, hein. et Enfin, merci merci aux à toi. personnes. Merci. Et merci aux personnes qui ont été présentes pour vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à venir en MP pour les poser, on vous répondra. Et voilà, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, super. Bon bah merci et puis à la prochaine, hein. Et puis bon courage à tous. Et puis bon courage pour les concours et tout. Et même pour les fins de première année. Bon, à Allez, tous, ouais. salut. Au revoir tout le Ciao. monde.